Moi, c'est Christophe. Bonjour, moi c'est Anthony. On est cofondateurs aux ateliers. On est dans Storytelling. Bonjour et bienvenue dans Storytelling Success. Nos invités du jour sont Anthony et Christophe, des serial entrepreneurs au parcours inspirant qu'ils vont justement nous partager à travers ce podcast. Ils ont créé ensemble la fabrique de loisirs aux ateliers, un franc succès et un lieu incontournable à Besançon. Le mieux, c'est quand même de voir la vidéo. Aux ateliers, c'est le spot incontournable de Besançon pour vos sorties en famille, entre amis ou entre collègues. Dans un ancien bâtiment industriel entièrement réaménagé, découvrez un espace unique pour vous éclater. Bowling dernière génération, laser game immersif, trampoline, escalade ludique, pleine de jeux pour les plus petits, billard, fléchettes, shuffleboard, une salle d'arcade avec jeux vidéo et flipper, et même des studios karaoké privatifs pour chanter vos tubes préférés. Envie d'une pause? Direction notre bar pour savourer un cocktail maison ou la table des ateliers et le snack pour des plats gourmands faits maison. Aux ateliers, c'est 7000 m² d'activités, 2 salles de séminaire modulables pour tous vos événements pro ou privés et un hôtel 4 étoiles de 22 chambres pour prolonger l'expérience. Tout au long de l'année, retrouvez aussi nos grands événements, décorations spectaculaires et animations pour petits et grands à Pâques, Halloween, Noël ou encore Nouvel An et retransmission des matchs sur nos écrans géants. Le bowling sportif, c'est aussi l'ADN des ateliers. Avec 5 ligues par semaine, des tournois nationaux et un pro shop pour s'équiper en boules et accessoires. Et ce n'est que le début. Bientôt, découvrez Battlecart, Gameside ou encore Quiz Room, des nouveautés 100% fun pour encore plus d'aventures. Aux ateliers, on crée des souvenirs et on a toujours envie de revenir. Mais comme vous le savez déjà, vous pouvez nous retrouver donc tous les mercredis pour un nouvel épisode, un nouvel invité, et ça en audio sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. Alors n'hésitez pas, dans le bain, en faisant du sport ou même dans la voiture. Et puis si vous souhaitez nous voir, eh bien notre chaîne YouTube. Et là, on compte sur vous pour vous abonner. Donc vos abonnements nous permettront de vous proposer toujours de nouvelles histoires plus incroyables ou en tout cas de vous faire découvrir de nouveaux entrepreneurs. Et si vous souhaitez laisser un commentaire à nos invités, eh bien ils se feront un plaisir d'y répondre. Alors, les ateliers, Anthony et Christophe, le podcast, eh ben c'est parti. Bonjour Christophe, bonjour Anthony. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que vous avez Très bien bien. été accueillis chez vous? Très bien, comme d'habitude. Alors moi, je suis vraiment ravi de vous avoir dans ce podcast, parce que ça fait un petit moment que j'y pense. On en a parlé il y a déjà quelques semaines, quelques mois, et je suis ravi parce que vous êtes vraiment deux serial entrepreneurs. Et si vous voulez bien, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de balayer vos parcours respectifs avant d'arriver aux ateliers. Ça vous va? J'ai pour habitude de dire qu'ici, c'est une vraie thérapie, et en plus, vous êtes sur un canapé. Donc, Bel endroit, d'ailleurs. Très bel on est dans un très très bel endroit. Ça vous va comme ça? Bah écoute, pas Ouais. de problème. Bon. Et est-ce que vous auriez imaginé, à cette époque-là, si on repart un petit peu en arrière, être où c'est que vous êtes aujourd'hui? Ah non, ça je pense que c'est facile à dire. Non. Ah Je ouais, n'aurais pas du imaginé, tout. non. Ah non. En tout cas, pas comme ça. De réussir ou de De dans ce- réussir, ça c'est sûr. Alors, Et de de réussir, devenir on chef est- d'entreprise, multi-entrepreneur. Donc, est-ce que ça c'est quelque chose que vous t'aurais imaginé par exemple à cette époque-là? Non, l'imaginer, en avoir envie certainement, puis en grandissant, je pense que j'en ai eu envie assez rapidement, mais l'imaginer, non, pas comme ça, parce qu'effectivement aujourd'hui on a un contexte qui nous est favorable et avec la réussite qui va avec. D'accord. Et toi, Anthony? Oh, non, pas du tout. Non. De toute façon, mon imagination n'allait pas aussi loin, pour tout avouer. Non, c'était inespéré finalement. Mais après, on a toujours pensé être des travailleurs, essayer d'être heureux dans la vie, fonder une famille, c'était quand même une ambition. Donc après, le travail, on s'en est donné les moyens, on a eu la petite réussite qui va bien, les bonnes rencontres, et pour l'instant, ça fonctionne. D'accord, bon, on va y revenir, hein. Parce qu'il y a eu certainement un déclic à un moment donné, puisqu'on parle de scolarité, où effectivement, je peux pas forcément être le meilleur, il n'y avait pas forcément une ambition extrême à cette époque-là, et finalement, on se retrouve avec deux personnes besogneuses qui deviennent chefs d'entreprise, donc il y a certainement un déclic qu'on verra juste après. Ok, alors on va arriver justement, vous avez grandi. Quelle a été votre première expérience entrepreneuriale? Vous avez commencé comment?
Alors moi, je me suis installé à mon compte l'année après mon bac, enfin mon brevet de technicien. Donc mon père avec une petite entreprise d'entretien d'espaces verts ou de petite construction que j'ai repris finalement. Et donc j'ai travaillé dans le bâtiment le plus traditionnel, quoi. En tout cas, on faisait les travaux principalement extérieurs, voilà, principalement chez des particuliers. Donc ça a été tout de suite une expérience d'être à son compte. Donc en fait, le papa était déjà entrepreneur. Oui. Donc tu as baigné un peu dedans déjà. Oui, oui, clairement. On t'a un peu amené là-dedans. Alors on m'a pas poussé, hein, j'y suis allé tout seul, mais parce que je voyais la liberté que ça offrait. En tout cas, pour moi, c'était le maître mot. Ça l'est toujours aussi. Hein. Il y a des contraintes d'être à son compte. Mais en tout cas, ça donne beaucoup de liberté dans le quotidien, dans l'organisation, dans le choix des gens avec qui on veut travailler. Donc voilà, c'est ça qui me plaisait. D'accord, et c'est ce qui a fait en fait finalement que tu es parti dans cette voie-là. Oui, 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 c'est clair, clairement. Et tôt. Et donc, quel âge t'avais? 20 ans. 20 ans, d'accord. Et donc là, on n'est pas du tout dans le loisir. Ah non, non, pas du tout. Pas du là, tout. on est dans le bâtiment. Ouais, clairement. Ok. Pur et dur, traditionnel, comme on peut le connaître encore aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup changé. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup? Bah, ça m'a apporté tout ce qu'on a besoin aujourd'hui pour réussir. D'abord, effectivement, faut travailler, faut se lever, faut s'organiser. Je veux dire, quand on a rapidement des salariés, ben, ce qu'on leur doit, c'est de les accueillir le matin, c'est de leur donner du travail, de leur en trouver, d'organiser leur temps de travail. Donc c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui avec plus évidemment de recul et d'expérience, mais ce que ça apporte, c'est de l'organisation, et puis ben, un environnement qu'on doit respecter, donc des fournisseurs, des salariés, des clients, des délais, voilà. Et donc du coup, tu reprends l'entreprise donc familiale. Oui. Et tu la gardes combien de temps? Une dizaine d'années, jusqu'en 2005. Ok, on va revenir juste après Ouais. sur ça. Donc, toi, Anthony, ta première expérience en tant qu'entrepreneur? Bah moi, c'est à la suite de mes expériences de cuisinier, parce que je suis cuisinier de métier, et cuisinier. Bon, alors je le cuisine plus trop, mais je suis cuisinier de passion. Donc ma première expérience d'entrepreneur, finalement, c'est la continuité au château de la Dame Blanche, où j'ai racheté. Donc tu travailles pour plusieurs restaurants. Ouais, bien sûr. Bon, Je travaille tu pour fais plusieurs tes restaurants. armes. En fait, déjà, à la base, on commence à diriger du personnel, on commence à diriger une cuisine, on a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes autour de soi. Et déjà, là, c'est des achats, donc c'est aussi un premier pied vers être entrepreneur. Hein. C'est savoir acheter, savoir recruter. Même si on joue pas tout à fait avec son argent, il y a une prise de conscience quand même qui démarre. Et après, ben, j'ai commencé, dès que je suis arrivé au château en 2010, à être associé très minoritaire, et petit à petit, on a racheté avec mon épouse le fonds de commerce. Voilà. D'accord. Donc c'est ma première expérience réelle, c'est l'entreprise que j'ai aujourd'hui encore. Et donc qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer, du coup? Parce que là, on a vu que bon, on est parti vers l'entrepreneuriat, mais il y a eu un déclic. Toi, c'est pareil, tu aurais pu rester finalement dans un restaurant. Oui, bien sûr. Bon, après, Christophe a des entreprises qu'il a créées après celle-ci, quand même, qui emmènent à notre collaboration, à notre association. Mais à l'époque, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose, quelqu'un vous a aidé? Alors, évidemment, il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider, pour nous aiguiller, pour nous apprendre, pour essayer, en tout cas. Des fois, on fait des erreurs, hein, évidemment, on en a fait. En tout cas, j'en ai fait. Après, qu'est-ce qui nous pousse à le faire? Je t'avoue, je sais pas trop. C'est ce plaisir de entreprendre quelque chose, de s'entourer. Je sais pas, il y a un petit quelque chose qui nous plaît, mais je sais pas bien l'expliquer. Ouais. Tu pourrais répondre à la question aussi. Oui, je pourrais, mais c'est pas moi moi je pose des questions aujourd'hui. Oui, mais ça c'est mieux quand c'est un débat. Ok. Et est-ce qu'il y a eu dans les débuts des moments difficiles à surmonter? Ah oui, oui.
tout est difficile dans les débuts en fait, mais c'est ce qui fait le charme d'être entrepreneur ou d'être à son compte. Sinon, ben, je pense que c'est ce qui ne vous exciterait pas non plus. Alors on aime bien les périodes où on n'a pas de problème, hein. Mais elles sont souvent de courte durée. Mais d'abord, c'est souvent de courte durée, puis on s'ennuie vite. Donc non, d'abord. À part avoir de gros problèmes liés à son activité, le reste, c'est plutôt des problématiques du quotidien qui sont normales, quoi. D'accord. Donc en fait, comme tu l'as exprimé, il faut se dire que ça fait partie des règles du jeu, Je pense, d'avoir des difficultés. Des difficultés. D'abord, on aime à dire que ce qui nous fait réussir, ou en tout cas, ou ce qui nous a fait réussir, c'est quand même d'avoir peur du lendemain quand on est entrepreneur, parce que à part je ne sais pas si ça existe, mais je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui sont sûrs de leur activité dans 1 an, dans 2 mois ou dans 10 ans. Donc, ce qui nous fait réussir, c'est en tout cas d'avoir un peu peur tout le temps, et c'est ce qui nous fait, je pense, aussi bien gérer ou s'améliorer dans la gestion de nos boîtes, quoi. C'est d'avoir peur, quand on est commerçant comme aujourd'hui, de plus avoir de clients ou de plus avoir de collaborateurs pour accueillir nos clients. Enfin, on parle souvent de contexte géopolitique. Enfin, on hérite aussi nos commerces. Dans nos commerces, on hérite d'un contexte politique, géopolitique, qui influence les foyers qui sont aujourd'hui nos clients. Donc, bien sûr que c'est ce qui nous fait. En tout cas, c'est des critères qui nous font, je pense, mieux travailler. D'avoir peur ou d'être soucieux du lendemain, c'est ce qui nous permet d'anticiper et de mieux travailler. Toi, Anthony, qu'est-ce que t'en penses ? Non, mais c'est clair. Non, bon, on va pas reparler non plus de Covid, etc. Mais on a eu des périodes. Moi, j'ai eu des périodes financières très très compliquées. J'ai eu des problèmes, on peut le dire facilement, avec les gens qui nous dirigent ou qui font attention à ce qu'on fait dans nos entreprises, parce que la moindre petite erreur que tu fais au départ, elle peut être payée cher. Donc non, c'est des mauvaises nuits, c'est beaucoup de soucis. Et moi, je vais répéter ce que dit Christophe, mais c'est la vérité pour nous. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est bien meilleur parce qu'on a fait ces erreurs-là. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont échoué avant. Et je pense aussi que ce petit côté crainte du lendemain, qu'on a tous les jours en se levant, parce que c'est quand même une vérité, même si d'extérieur, on a l'impression qu'on est tous forts et puis qu'on est serein. La vérité, c'est c'est qu'on se fait du souci, on a envie que nos entreprises prospèrent, mais pour ça, il faut qu'on se batte un peu tous les jours, qu'on s'entoure de gens compétents. Ça, c'est pas facile, c'est le problème de beaucoup aujourd'hui, qu'on les fidélise. Donc, on essaie d'être proche de nos gars. C'est pas facile. Et puis après, il y a le marché, effectivement, qui est aussi une contrainte pour nous, et d'avoir un produit qui répond à un besoin, à une demande, et un tarif qui fonctionne en face, quoi. Et quand on est deux, c'est plus facile ? Oui, c'est plus facile. Non, mais il y a plein de choses positives et plein de choses négatives. Il y a plein de choses difficiles en étant deux. Tout n'est pas facile tous les jours. Non, mais moi, en tout cas pour mon avis, c'est bien plus facile. D'abord, on divise la pression en deux. D'autre part, on est quand même interchangeable et on essaye. Alors, avec ses limites, on se répartit beaucoup les tâches. D'abord, on a une expérience et des compétences qui ne sont pas les mêmes dans tous les domaines. On a beaucoup de compétences communes où on est très facilement interchangeable, mais il y en a aussi plein où on ne l'est pas. Moi, je suis pas cuisinier du tout, donc j'interviens pas dans la cuisine, en tout cas sur l'aspect technique. Donc, si demain Anthony n'était pas là, l'entreprise elle serait autrement sur ce point-là, forcément. Par contre, sur les points où on est interchangeable, sur le quotidien, sur la gestion, sur le management, ça nous permet de partir en vacances, par exemple, même en dirigeant une jeune entreprise comme celle-ci. Ça nous permet quand même de passer un peu de temps avec notre famille en dehors de notre temps de travail, ce qui, normalement, s'il y avait qu'un seul dirigeant dans cette entreprise, serait beaucoup moins facile. On a un mode de gestion et de management de cette entreprise avec beaucoup de présence. On est souvent là, on est souvent au milieu de nos collaborateurs, y compris pour y travailler avec eux, dans l'aspect opérationnel. Quand on est tout seul, c'est beaucoup plus difficile. Et au-delà de la pression du quotidien, de la gestion de l'entreprise, il y a l'aspect opérationnel. Et là, on peut quand même se répartir plus facilement les tâches, y compris dans les heures de présence, quoi. Et comment on surmonte les difficultés ?
c'est l'entourage. Je pense que ce qui nous a fait réussir l'un et l'autre, enfin, on se connaît bien maintenant, on connaît bien nos histoires et nos autres entreprises, mais je le dis facilement, c'est le dépenser du temps et de l'argent dans le conseil de professionnels. S'entourer de professionnels de domaines qu'on ne maîtrise pas nous, parce que c'est pas nos domaines de compétences. Hein. Je pense à l'expertise comptable, je pense au juridique social. Il y a des tas de domaines qui sont des domaines dont on doit avoir des bases, pour lesquels on doit avoir des bases fortes. Mais il y a un moment donné, ces domaines-là sont des domaines tellement importants et on doit avoir des guides, quoi, ou des gens qui soit nous modèrent, soit tempèrent nos ardeurs, soit nous aident à régler nos problèmes, en tout cas nous guident. Toi, Anthony, qu'est-ce que tu en penses de ce que dit Christophe? Tu es d'accord avec lui? Ah oui, je suis d'accord. De toute façon, il faut qu'on s'entoure effectivement de professionnels dans chaque métier. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà eu beaucoup de petits soucis, donc avoir des gens pour nous aider, pour construire un peu l'entourage de notre entreprise, qu'elle soit juridique, sociale, etc., c'est indispensable. Puis juste, on va rajouter que nos proches sont aussi indispensables à notre réussite d'aujourd'hui. Nos épouses, je dis nous parce qu'on se connaît encore une fois très bien, mais sont avec nous au quotidien, elles sont dans nos entreprises tout le temps, elles sont là pour nous écouter, elles sont là pour faire le boulot. Donc en fait, c'est notre entourage pro et notre entourage privé est indispensable. Et après, je l'ai dit tout à l'heure et je vais le répéter, c'est savoir recruter, quoi. Le bon manager, en fait, il s'est recruté, et je pense que c'est quand même aujourd'hui une de nos forces. En tout cas, je pense qu'on a su recruter, aimer, former, donner des responsabilités, et puis conserver tous ces gens-là qui nous entourent au quotidien. Ok, très bien. Alors, vos premiers gros succès, si vous devez vous rappeler vos premiers gros succès. Moi, je vais te dire un truc bateau, c'est la naissance de mon fils. C'est pas bateau. Je vais dire, je sais pas trop. En fait, l'un ne fonctionne pas avec l'autre. Je pense qu'on est fiers de nos familles. Christophe l'a dit, c'est la force aussi d'être plusieurs. Donc nous, on est 2 dans cette entreprise. Aujourd'hui, ça fait 2 ou 3 ans, ça sera la 3e année, je crois, qu'on va s'offrir 15 jours de vacances cet été. On ne le faisait pas avant. Donc c'est la force de s'entourer et puis d'être 2. Donc la prise de conscience aussi que nos familles, c'est charnière dans notre réussite. C'est important. Voilà, c'est un peu nul comme réponse en fait. Pas du tout. C'est pas nul. Tout le monde peut s'attendre à ça, mais c'est vraiment en tout cas la réussite pour moi. Alors moi, je m'attendais pas à cette réponse. Ah bon? Tu vois, donc comme quoi. Tu vois. Je pense que tu t'auto-juges mal. Donc, et toi, ton premier gros succès, si en avais un? Alors, je sais pas. Le premier gros succès, c'est en tout cas de notre côté, notre première entreprise dans ce domaine d'activité qui a mis longtemps avant de réussir, avant d'être un succès. Donc, mais aujourd'hui, on peut dire que ça a été un succès, mais il a mis du temps à arriver. Aujourd'hui, tout est plus facile, effectivement, quand on a déjà un historique dans le domaine d'activité qu'on maîtrise. On a des partenaires qui ont plus confiance en nous et qui nous accompagnent plus facilement dans nos projets. Mais au début, on a beau être dans le bon secteur d'activité, on n'est pas bon tout de suite non plus. Hein. On fait aussi beaucoup d'erreurs, donc le temps de se remettre en question, le temps d'améliorer notre exploitation, le temps d'améliorer notre entourage aussi si on a besoin de faire des ajustements, on arrive à réussir. Faut être patient. En tout cas, nous, il a fallu être patient. Pour nous, il a fallu être patient. Oui, et puis être un peu costaud, bien sûr, parce que on peut lâcher facilement en se disant, on s'est trompé, donc on arrête, et c'est mieux d'arrêter assez tôt, plutôt que de se tromper trop. Donc il faut déjà faire le bon diagnostic, voir si on s'est trompé ou pas, mais que ça peut être qu'une question de temps. Pour nous, ça a été une question de temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, une entreprise... Quand on a investi beaucoup, on a des dettes, il faut commencer à payer ce qu'on doit avant de réussir, mais l'un peut aller avec l'autre, hein, mais avec un peu de temps, oui. D'accord. Le premier gros échec qui a pu vous marquer dans vos carrières respectives? Moi, je peux facilement dire que j'avais une obsession plus jeune, c'était d'avoir un macaron Michelin.
Pour ceux qui connaissent ça, une reconnaissance par les guides, puisque j'étais cuisinier et que c'était quand même ma passion et je m'étais fixé un objectif. Et donc le gros échec, c'est d'avoir abandonné la recherche de ce macaron Michelin et de ne pas l'avoir eu. Voilà. Mais en fait, je vis bien avec. Hein. Mais s'il y aura un échec dans ma vie, ça sera celui-là, professionnellement. Que t'as retenu, toi? Bon, bah, que je retiens et que je retiendrai toujours. Mais après, mon expérience et puis ce qu'on a créé m'a emmené à d'autres choix. Voilà. D'accord. Et toi, Christophe? Bon, forcément, de ne pas avoir réussi à faire perdurer cette première entreprise de bâtiment qui était une entreprise familiale, mais c'est à la fois celle qui m'a permis de m'endurcir et de passer à autre chose. Donc c'était une première expérience, je pense que un peu jeune, pas les bonnes compétences non plus tout le temps au bon moment. À la fois, je pense que j'aurais pas duré beaucoup plus longtemps non plus par envie ou parce que c'est un marché qui est très difficile et qui est très cyclique. Mais à la fois, c'est un échec professionnel au sens de la vie de l'entreprise, en tout cas que j'ai pas réussi à développer mieux. Mais c'est à la fois ce qui m'a fait, par opportunité, passer à un autre domaine qui, aujourd'hui, nous fait réussir. Donc, c'est un échec qui nous a fait mieux rebondir. Donc là, aujourd'hui, vous avez chacun des entreprises différentes. Oui. Il y a les ateliers que vous avez en commun, mais aussi des entreprises différentes. Est-ce qu'on peut parler finalement de ton expérience qui est dans le loisir, puisque après 2005, donc tu arrêtes l'entreprise familiale, et là tu pars dans le loisir tout de suite? Oui, par opportunité, clairement, on peut le dire. C'est là d'abord où on s'est rencontrés. On s'est rencontrés. La rencontre. Oui. On s'est rencontrés en fait au bowling, en jouant au bowling entre amis le week-end. Anthony avait son cercle d'amis, moi j'avais le mien. On s'est rencontrés une fois ou deux en jouant au bowling Comtois à Besançon. On s'est rapprochés, voilà, quand on joue à quelques pistes d'écart, un peu dans les mêmes horaires, une fois ou deux dans le mois, on va voir l'autre, et tiens, on joue ensemble, on joue l'un contre l'autre. On buvait des diabolos. On boit un diabolo. Et puis Bien un deuxième. Et un deuxième diabolo. Et là, on est Chacun meilleur. payait sa tournée déjà. C'est bien déjà. Voilà. Et, rapidement, on est vite venu dans le pari on joue la tournée de Diabolo, évidemment. Voilà, donc on s'est rencontrés dans ce climat un peu et cet environnement un peu festif autour du bowling à l'époque. Et donc on était chacun dans nos activités du moment. En 98, je crois. Hein. Un truc comme ça. Ouais, ça peut être ça, ouais. En tout cas, c'est ces années-là, c'est sûr. Oui, parce que c'était les années de Coupe du Monde où on passait un peu de temps sur les terrasses ensemble, donc oui. À boire des diabolos, toujours. Puis je crois que j'avais pas mon permis de conduire, donc c'est ce qui me fait penser aussi. Parce que je suis né en 88, vous vous rappelez tout à l'heure. Oui, tout à fait. On est né en 88, exact. Donc voilà, donc on s'est rencontrés là, mais là uniquement, on est devenus amis à ce moment-là. Et pour revenir au pourquoi le changement, c'est Didier Miquet, le gérant du bowling Comtois à l'époque, pour lequel je travaillais avec ma boîte du moment, du coup. Je faisais des travaux de modernisation ou d'entretien dans ces entreprises, et notamment au bowling Comtois, et au détour d'une discussion, je lui avais dit que ça pourrait être bien d'acheter un établissement, un bowling. À l'époque, les établissements étaient plutôt mono-activité, pas du tout dans le marché d'aujourd'hui. Même si c'est pas non plus hyper loin. Et il nous a apporté un soir l'opportunité d'acheter le bowling de Belfort qui était à vendre aux enchères suite à une défaillance du gérant du moment. Et donc on s'est penché sur ce projet et rapidement on a monté un petit projet avec deux, trois copains et on a acheté ce centre aux enchères en 2004. Donc, on l'a fini par l'acheter aux enchères, modernisé, complètement restructuré. C'était un établissement très, très vieillissant, pour lequel il n'y avait pas eu de travaux de modernisation ou de mise aux normes. Donc, on l'a ramené à nu et on l'a recréé. On a rouvert au public en 2006, quasiment jour pour jour, en juin 2006. D'accord. Donc là, tu te lances dans une activité
que tu maîtrises pas, Ouais. mis à part la passion que tu pouvais avoir pour le bowling à l'époque. Exactement. D'accord. C'est déjà plutôt Et la première une belle expérience initiative. d'entrepreneur quand même, Oui, oui. qui Et- apprend et- beaucoup de choses. Voilà, sur l'aspect gestion, sur l'aspect vie de l'entreprise, bah, j'avais l'expérience de notre entreprise qu'on a choisi d'arrêter à ce moment-là pour basculer vers ce nouveau projet. Et bah, par contre, sur l'expérience propre, établissement de loisirs, là, aucune expérience, évidemment. Hein. On était joueurs de bowling, je veux dire novice, puis un peu meilleur. Enfin, on a fait un peu comme tout le monde. Hein. On a essayé de C'est comme si s'entourer, je de joue au progresser. foot et je vais acheter un club de foot, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu C'est ça. un peu plus compliqué. Et non, c'était pas le même métier, mais la vie de l'entreprise, en tout cas la gestion de l'entreprise, c'est la même. Quoi. Très bien. Donc, et donc tu as remultiplié Belfort, et on arrive aux ateliers ou Ah non. Donc là, on est en 2004, on achète Belfort avec les copains. En 2006, on le rouvre au public. Hein, en 2 ans, le temps de le financer, parce que, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, faire un premier projet comme ça, c'est difficile. Il faut trouver des partenaires. Les copains, c'est bien, hein, mais les moyens d'ouvrir un centre comme ça, il faut trouver des moyens, il faut trouver des partenaires, il faut gagner la confiance de tout ce petit monde. Et donc on a mis un peu de temps, plus les formalités nécessaires administratives à la mise en place d'un tel projet. Il nous a fallu environ 2 ans. Donc là, on ouvre Belfort en 2006, qui est toujours en exploitation et qui nous appartient toujours. Et, qui fonctionne toujours. Donc, qui fonctionne toujours, ouais. Dans son schéma un peu modernisé aussi et modifié. Et on a acquis un établissement à Audincourt en 2017, qui est toujours aussi en exploitation, bien sûr, avec laquelle on a associé au projet 2 jeunes dirigeants qui dirigent le site au quotidien avec nous. Et, avec une autre expérience. Avec une autre expérience. Donc là, notre expérience était, pour le coup, de gestion était grandissante et on a associé des gens qui étaient dans le même schéma de vie que nous, et qui avaient envie d'avoir une expérience d'entrepreneur et qui aujourd'hui la vivent à nos côtés. Très bien. Et donc toi, Anthony, on a parlé du château de la Dame Blanche. Donc, du coup, toi, t'es resté finalement dans la continuité de ce que tu as fait, comme on l'a dit tout à l'heure, donc la cuisine, et finalement, t'ouvres moi, j'ai ton commencé, restaurant. Cuisinier, effectivement, il y a quelques années de ça maintenant. Et après avoir visité quelques régions de la France, puisque c'est ce que nous apporte ce métier-là, et pour apprendre aussi d'autres cuisines. Je suis arrivé au château de la Dame Blanche en 2010, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, 2010, et on a acheté avec mon épouse en 2016, voilà. D'accord. Et pourquoi le château de la Dame Blanche ? Oh, ça c'est une excellente question. Pourquoi j'ai acheté cet établissement, ou pourquoi j'ai atterri en 2010 ? Alors déjà en 2010... Non, alors, pourquoi en fait le château de la Dame Blanche ? Ça aurait pu être ailleurs, tu aurais pu t'installer ailleurs. Alors, quand... en fait, j'ai un très bon copain qui a mangé au château de la Dame Blanche en tout début 2010, qui me dit, je crois qu'il recherche un chef. Moi, j'étais sur le bassin d'Arcachon, donc bien loin, avec des racines ici, ma famille ici. J'avais envie de revenir et du coup, j'ai dit pourquoi pas. C'est un bel établissement, j'ai envie d'essayer. Et puis, j'avais envie de me remonter les manches et de voir de quoi j'étais capable en me disant, on part d'une maison qui n'était pas tout à fait établie, hein. C'est pas vraiment la maison qu'elle est là aujourd'hui, et j'avais envie de voir, en fait on a un peu envie de se jauger aussi, et donc j'ai pris le challenge, j'ai rencontré Michel Bittard, qu'on connaît je crois bien tous les deux, et puis voilà, on s'est tout de suite entendu pour que je prenne cette place qui était de chef de cuisine associé très minoritaire, et avec l'ambition pour moi dès le début de lui dire que j'aimerais racheter cette maison. Et voilà, alors après c'est pas sans embûche, hein. Ça a été très compliqué, on n'avait pas les moyens de l'acheter, Michel Bittard nous a aidés, d'autres nous ont aidés, et on y est arrivé. Aujourd'hui ça se stabilise, ça a été une maison difficile à mener, mais effectivement on est fiers du travail qu'on a fait. Et aujourd'hui on est une trentaine dans cette maison, et c'est beau. Et ça fonctionne. Et il y a des travaux, j'ai entendu dire. Oh, il y a des travaux de rénovation tout le temps. Non, mais il y a des belles chambres qui se sont créées là. Ah oui, il y a des chambres. Très belles chambres. Un ami en commun a fait quelques esquisses. Moi, j'ai vu quelques photos, c'était sympa. En tout cas. Il y a une belle chambre. Oui, on fait de la réno très fréquemment parce que il faut rester. Mais comme ici, aux ateliers, il faut qu'on avance. Et nous, c'est notre objectif. On s'arrête à peu près jamais.
C'est justement toute l'ambition. Et est-ce que finalement, c'est pas cette étoile Michelin qui a un petit peu, entre guillemets, dirigé le choix du château? Parce que ça s'y prête peut-être un peu plus. Si, mais clairement, je pensais que dans cette ville qui n'en avait pas, dans cet établissement qui pouvait le mériter ou qui peut la mériter, c'était le bon endroit, d'après moi, dans un lieu qui est tout près de mes sources, voilà, ça avait du sens. Après, encore une fois, je pense que nos clients sont plutôt satisfaits, on fait un travail qui nous plaît, donc pas de gros regrets. Très bien. Et comment on fait, en fait, pour tous les deux, pour diriger plusieurs entreprises en même temps? Parce que là, vous êtes quand même sur tous les fronts. On s'entoure. C'est impossible autrement, de toute façon. Donc, et pour le coup, on délègue. Tu vas me la faire sur tout le podcast. Bah oui, mais c'est quand même important. Oui. S'entourer, déléguer. Non, mais là, bien sûr, on s'entoure, on hiérarchise nos entreprises pour le coup. Alors, c'est pas notre ADN au départ, puisqu'on est plutôt des indépendants et on aime être aux commandes. Mais on met en place une organisation dans chaque entreprise pour qu'elle puisse vivre sans nous au quotidien ou en tout cas le maximum de temps. Et ça, en général, ça fonctionne. Mais encore une fois, on en revient au choix des gens. Il faut avoir des gens qui ont les mêmes codes que nous. Et les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, ouais. D'accord. Ou des compétences qu'on n'a pas, ou un peu de tout ça. Donc ça, c'est important. C'est pas toujours facile, mais c'est important. C'est indispensable même. D'ailleurs, on serait peut-être pas avec toi depuis quelques dizaines de minutes, sinon. Et après, ça nous empêche pas d'être proches. Les téléphones, les mails, tout ça nous permettent très rapidement. La technologie est importante. Ouais, et puis on a des entreprises qui sont pas très loin de. Oui, qui sont autour de vous. Ouais, voilà, donc on y est rapidement quand il y a des problèmes. Puis on reste proche tout de même de nos boîtes et de nos gars. Je crois que c'est aussi notre ADN, ça. Ok, et quand vous êtes rencontrés, c'est passé quelques années, donc là on arrive aux ateliers, c'est quoi le déclic? À quel moment vous vous dites, tiens, on se fait un truc? Parce que finalement, on a compris les qualités que vous avez chacun. Toi, les loisirs, toi, la cuisine. Donc là, on se dit, tiens, on rapproche ça. Comment ça se passe, en fait? Alors, ça se passe comme souvent, c'est le fruit de discussions avec des partenaires ou des collaborateurs. On avait toujours l'idée de dire, tiens, nos complexes de loisirs qui grandissent bien, pourquoi pas à Besançon? Il n'y avait pas beaucoup d'offres à l'époque. Aujourd'hui, l'offre est grande, mais à l'époque, et puis très peu d'offres. Toi, Bisontin, tu avais quand même envie de revenir. Voilà. Moi, j'avais envie de revenir sur la ville aussi. On a toujours grandi sur la couronne Besançon-Nord. C'est quand même une zone qu'on connaît bien. Et en fait, c'est un échange avec un partenaire qui me dit tiens, je connais des locaux qui vont se libérer ou qui vont être disponibles. J'ai entendu parler de ça. Donc, en l'occurrence de ces locaux, qui étaient beaucoup trop grands, a priori, pour le projet qu'on aurait pu imaginer ensemble. Et donc, on a pris le téléphone, on a appelé Jean-Michel Aubigère, en lui disant, voilà, on a entendu parler de ça, on y allait un peu au culot. On a récupéré le téléphone et on a appelé en disant, voilà, nous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vos locaux vont être bientôt disponibles? En fait, lui, il était encore à l'état de projet, c'était encore pas très concret à l'époque. Et en fait, ça a accéléré, mais c'était vrai. Donc, on a eu plusieurs échanges avec lui. On a mûri notre projet pour l'adapter aux locaux tels qu'ils sont aujourd'hui. Et Jean-Michel nous a fait confiance et a choisi notre projet parce que l'emplacement étant de premier choix, on n'était pas les seuls candidats à la reprise de ces locaux. Et donc, Jean-Michel a aimé notre projet, l'a soutenu et nous a choisis. Donc, en fait, c'est l'emplacement, le lieu, le moment qui déclenche. C'est pas, tiens, on va chercher un terrain, on va construire quelque chose. Je veux dire, dans notre domaine, l'emplacement est évidemment, comme dans tous les commerces de services, prépondérant, et c'était le cas ici. Et lequel de vous deux s'est dit, tiens, j'appelle l'autre pour dire on fait un truc?
Bah oui, c'est. Voilà, c'était le c'était réseau Christophe. du moment, donc. Moi, je cherchais pas à m'étendre. Hein. Tu sais, c'était 2020 ou 2019 peut-être. C'était 2019, ouais. Et moi, je venais d'acheter une entreprise qui était pas simple à mener en 2016, pardon, et c'était pas tout à fait l'objectif du moment. D'une, je pensais pas avoir le temps. Deux, je pensais pas avoir les moyens. Donc ça, c'est le fruit d'une association. Donc c'est plutôt Christophe qui cherchait à évoluer, puis qui écoutait finalement aussi ce qui se passait à Besançon. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne équipe? Parce que tout à l'heure, on a évoqué que vous êtes deux, mais il y aura certainement des difficultés, même si ça peut être un avantage. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes une bonne équipe? Oh bah, on peut répondre, je pense, assez facilement à cette question. D'abord, je pense qu'on est très complémentaires, d'abord sur nos domaines d'expérience et d'expertise pour ce que Anthony. représente notre entreprise, en tout cas. Voilà, je pense C'est que clair. là, pour le coup, on est très complémentaires dans nos domaines d'activité. Nos expériences, par contre, sont grandes à l'un et à l'autre maintenant. Donc ça, c'est la vraie force. Puis après, ben, on a plein de domaines où, pour le coup, on est très semblables. Déjà, on aime beaucoup le vin blanc et le vin rouge à l'identique. Non, mais Je trouve qu'il y en a beaucoup. Ouais. ce qui fait que cette équipe, c'est une bonne équipe, c'est d'un côté la complémentarité sur tous les domaines du quotidien et sur les domaines d'expérience de chacun. Et puis de l'autre côté, c'est tous les domaines humains et là sur lesquels on se marche dessus. Et on est des gens qui aimons diriger, qui aimons prendre des décisions. Et là, pour le coup, ben, on est deux à prendre des décisions. Alors, il y en a plein qui sont faciles à prendre et sur lesquels on est en phase. Et il y en a plein sur lesquels on n'est pas d'accord. Donc, mais j'imagine. Et heureusement. Et donc, il y a les moments difficiles, des moments où on n'est pas d'accord, et il faut bien qu'on tranche. Donc, Shifumi, toujours. c'est le modèle qu'on a choisi. Hein. Si tu veux, fallait qu'on fasse un Nous, choix. on a choisi ça. Hein. Alors, j'espère que c'est pas vrai. Parce Bah que non, c'est pas vrai. Ou alors, Non. ça marche bien. Oui, on est à peine plus sérieux Parce que qu'on ça. a dit quand même qu'on était là pour donner des conseils. Ah, Si c'en pour- est un. Ouais. vous le D'accord. prenez Ça comme, marchera comme pour vous. certains, Voilà. pour Écoute, d'autres. écoutez, moi on va laisser ça. On verra bien comme ça part. Et si les gens me disent, on a fait des Shifumi, ça n'a pas marché, je dirais, vous en prendrez. Il y en a à- pour qui ça va marcher. Ah, Oui. Christophe, ok. Bon allez, moi j'ai envie de savoir quelles sont les qualités que vous avez, quels sont les défauts, mais je voudrais que vous fassiez votre thérapie, c'est-à-dire Anthony, quelles sont les qualités Oh là et les là. défauts? Ah mais si, Ah, ça, j'aime c'est bien. difficile. Ah ouais, si, j'aime bien Là cette aussi, question. on les connaît, je pense. Quelles Mais sont en les fait, on n'a qualités pas beaucoup de et problèmes. les défauts de Christophe, pour toi? Une qualité, un défaut. Ah bah, une qualité, un défaut, il a un swing extraordinaire. C'est une qualité ou un défaut? Ah bah, c'est une hyper bonne qualité. Ça dépend où tu te places. Ah oui, mais on est passionné de ce jeu-là, donc Ouais. moi je suis vraiment jaloux parce que j'y arrive pas. D'accord. Bah, ça fonctionne. Oui, Allez, on va l'apprendre comme ça. Non, une qualité. C'est pas simple une qualité parce qu'en fait ça fait pas ça fait rien une qualité. On peut en citer deux ou trois. ça va être plus facile pour moi parce que j'ai le temps de réfléchir. Oui, tu vois. Rigoureux, c'est une qualité qui va aller avec le côté. Ça va aller avec le côté familial. Non, mais en fait, je pense que une qualité, c'est pas suffisant. Donc, je vais essayer de faire un peu mieux que ça. Rigoureux, je pense que c'est important dans notre métier. Familial, aimant, je trouve que c'est ce qui nous caractérise un peu les deux. Alors, je me mets dedans, je devrais pas. Mais en fait, c'est ce qui crée qu'on est proche de nos gens, c'est ce qui crée qu'on aime nos entreprises et les deux ensemble, ça crée quelque chose de sérieux et qui nous emmène à ce qu'on est à peu près. Un défaut, au putting, il est pas ouf, quoi. Non, ça fonctionne. C'est gentil. Non, un défaut, il monte vite dans les tours. Ah, oui. Très vite dans les Je tours. suis d'accord, hein, je peux être que Voilà. Ça, c'est son un peu impatient. c'est son plus gros défaut. Oh, je sais pas, colérique Non, plutôt. Colérique, d'accord. Non, plus Faut colérique que ça- qu'impatient, ça mais aille ça va un comme- peu avec. ouais. Mais... Oui, il monte vite dans les tours. D'accord. Donc toi, tu arrives à l'apaiser.
Non, parce que Il s'en va. après il Il s'en va. me dit fais-moi pas chier. D'accord. Donc toi, t'arrives pas à l'apaiser non plus. Bah Bon, après, d'accord. je suis un peu tonique aussi, mais il monte plus vite dans les têtes que moi, je crois. D'accord, ok. Bah écoute, je te remercie, c'était au moins sincère. Ah bah, et Non, puis, mais c'est on, plutôt vrai. on se connaît depuis, on l'a dit, 98. On part en vacances ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble. Hein. Son bureau et le mien sont côte à côte. On se connaît plus que bien. Et donc toi, Christophe, vu que tu as eu le temps de réfléchir Oui, moi à la c'est plus question, facile. du coup. C'est pas plus facile parce qu'il a plus de défauts ou de qualités, c'est parce que j'ai plus eu le temps d'y réfléchir. La qualité. Alors, une qualité qui est très complémentaire avec mes défauts, c'est qu'il est organisé, plus que moi, beaucoup plus. Donc, je suis pas quelqu'un d'hyper organisé, et Anthony l'est beaucoup. Donc, ça, dans notre travail, c'est une vraie qualité. Et dans son travail à lui, Oui. j'imagine indispensable C'était pour indispensable. réussir. Donc, il est très organisé. Il l'a dit, mais je pense qu'on est besogneux, donc on est plutôt au travail, on s'oublie pas beaucoup. Non, mais il est rigoureux aussi dans le travail, et ça va avec tous les critères indispensables au domaine d'expérience, au domaine de la cuisine. Je pense à l'hygiène, je pense à l'organisation de la hiérarchie de la cuisine, où il est très attentif à ça, et c'est indispensable. Je vois, il lâche rien sur l'hygiène, il lâche rien sur là-dessus, donc c'est parfait pour ce monde-là. Bon, après, il est, je pense, bon manager, il aime les gens, il est généreux. Bon, ça, je suis d'accord. T'en as dit plus que moi, mais Bah, c'est parce que j'ai eu le temps de réfléchir. ce côté générosité, Alors, sinon, est-ce je qu'on lui peut rends. avoir un niveau golf, parce que du coup, Ah là, je suis moins fou là. Alors, pour être gentil, il débute. Il débute. Donc son niveau golf est difficile à évaluer parce qu'il joue depuis maximum 2 ans, en sachant que l'hiver on travaille plus qu'on ne joue au golf, beaucoup plus. Ouais. Donc il a 2 saisons de golf derrière lui, donc Et il est sympa. il est en progression. c'est une petite progression. Hein. Je vais la chercher en même temps. Des creux et des bosses. Ok, très bien. Merci, merci pour ces réponses très sincères. Bon, vous avez ouvert les ateliers, on a compris comment c'est arrivé. Est-ce que ça a été tout de suite un succès, les ateliers, dès que vous avez ouvert? Ah bah, je pense qu'on peut dire oui. Hein. Je pense qu'on surprendra personne, et en toute modestie et sans fanfaronner. Non, ça a été un gros succès. C'était attendu. Encore une fois, c'était quand même ce qu'on attendait. Il y a l'offre. Là, pour resituer dans la chronologie, on est à la sortie du Covid, donc il y a une vraie... alors là, pour le coup, ça nous a pénalisé dans la mise en place de ce projet, parce que ça a créé beaucoup de doutes dans notre esprit, d'abord. C'est vrai que c'était important, c'est une période un peu compliquée pour tout le monde, oui, mais là, oui. encore plus pour vous. Si on resitue tout ça... Nos entreprises étaient fermées. Nos entreprises étaient fermées, donc à la fois, il y avait beaucoup de doutes sur où est-ce qu'on va, et à la fois, ça nous a donné beaucoup de temps qu'on n'avait pas ou qu'on n'aurait pas eu pour mûrir ce projet comme on a pu le faire là, puisque nos entreprises étaient fermées jusqu'à l'été 21, et on a ouvert les ateliers fin 2021. On peut dire que vous avez pris ça à contre-pied? Parce que c'était un peu culotté de se dire, tiens, on va monter un gros truc. C'était carrément Ah ouais, culotté. là, Nos c'était- entreprises s'endettaient durement. Mais le projet était lancé bien avant. Ouais, et- oui. Puis nos partenaires nous ont fait confiance, donc ça nous a encouragés. Nos partenaires privés, bancaires, nos conseillers nous ont pas modéré plus que ça, donc c'est que quand même les indicateurs étaient bons. Finalement, personne ne s'est trompé. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça donne raison à tous les gens qui nous ont aidés. Alors, quels ont été les plus gros challenges du démarrage, en fait? Bon, le délai. Et moi, je rajouterais l'humain. Ouais. Le recrutement. Ah bah oui, là. Là, c'était la folie. Ouvrir avec dans une maison comme ça. Franchement, je pense qu'on est quand même des bosseurs. Et moi, je me souviens, on a ouvert le 15 décembre 2021. Je crois que les enfants ont repris, je sais pas, le 3 ou le 5 janvier. Je crois que j'avais jamais été aussi fatigué, mais je crois que c'est valable pour nous tous. On a terminé, on était sur les rotules complets. Non, les délais, effectivement, pour tenir l'ouverture, indispensable aux finances de l'entreprise, hein, c'était vraiment indispensable.
Mais l'humain, pour former les gens, pour les recruter, ça a été... Je te coupe, mais on peut rappeler combien vous avez d'employés? 75... c'est difficile à donner un chiffre exact, puisque, encore une fois, les creux, les bossent, l'été un peu moins, mais environ 75 personnes interviennent dans cette maison avec des petits contrats de 10 heures, de 15 heures, puisqu'on a aussi pas mal d'étudiants, mais environ 55, entre 50 et 55 équivalents temps plein, je crois, aujourd'hui. Donc, non, l'humain, c'était... C'est quand même une grosse machine. Oui, et puis on en a 30 chacun environ à côté, donc ça fait aussi du monde à s'occuper, et puis à aimer, je l'ai dit tout à l'heure. Mais non, c'est l'humain, pour moi, c'est ce que je garderai en tête le plus. On peut quand même dire qu'il y a aujourd'hui encore plusieurs salariés qui sont là depuis le premier jour, hein, depuis le... Et c'est bien de le dire, parce que je pense que vous pouvez vous en féliciter. C'est pas évident aujourd'hui de garder des personnes, des employés. Ouais. Donc c'est bien de le dire. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a apporté le plus de fierté dans ce projet? Voilà, moi, je sais pas. En fait, depuis le début, c'est vrai. Moi, des fois, je parais un peu fier ou quoi, mais en fait, je sais pas bien si on est fier vraiment aujourd'hui de ce qu'on est. Il y a une certaine réussite, on l'a monté, on est heureux, on a mis plein de gens autour de nous qui sont hyper compétents et qui participent à cette réussite dans toutes les entreprises. Mais fier, je sais pas. Je vais encore dire un truc un peu bateau. Ce qui peut nous rendre fiers, c'est que nos mamans sont fières de nous, quoi. Quelque part, ça, c'est déjà pas mal. Tout à fait, mais après, c'est tout à fait un rapport à la famille. Ok. T'as peut-être un truc un peu mieux pensé. Non. Je t'ai laissé une minute. non, là, c'est un peu compliqué. De façon un peu plus factuelle, si, on peut quand même dire qu'on est fier. On a eu tellement de difficultés à faire ce genre de choses que quand ça réussit, on est forcément fier. Quand les gens viennent nous voir en disant, les gars, quand même, fallait le faire, vous n'avez pas eu peur, ou voilà, on est fier, parce que oui, on a eu peur, bien sûr qu'on a eu peur, on a tous les jours peur, je le redis facilement. Du lendemain. Donc non, mais je pense on est fiers. Je pense c'est pas grave de dire qu'on a monté une belle boutique. On est content quand on entend nos salariés dire qu'ils sont contents de travailler ici, ou quand on l'entend on est content quand on entend dans les classes ou dans les collèges avoisinants que les enfants font leurs anniversaires, aux ateliers, on fait son anniversaire aux ateliers. C'est tellement logique. Voilà, donc oui, on est plutôt fiers de ça. Donc oui, fiers, je pense qu'on l'est. Puis bien sûr, ça, on emmène tout notre entourage avec nous, donc voilà. Et puis encore une fois, de façon un peu rationnelle, quand nos partenaires nous suivent sur nos projets de développement, et là je parle de nos partenaires plus, encore une fois, institutionnels, financiers. Et c'est important aujourd'hui, on a un échange qui est quand même beaucoup plus serein avec eux, et les discussions sont faciles, les échanges sont beaucoup plus faciles en disant est-ce que voilà, on a des idées, on a des projets, on a besoin de partenaires pour nous accompagner. Oui, maintenant c'est plus simple, c'est plus établi, et donc plus facile de prendre des décisions et d'organiser le développement de l'entreprise. Ok, qu'est-ce qui vous différencie, vos ateliers, des concurrents? Déjà, ils n'ont pas le même nom que nous. Je donne la réponse. Oui, c'est parce que sinon ça serait interdit. Alors, qu'est-ce qui vous différencie? Voilà, c'est une réponse facile à donner, mais je sais pas si c'est délicat. Si on doit le dire. Alors, T'aimes pas ma réponse, en fait. Si, je l'adore. Si, je l'adore. Parce que tu sais, moi, garder mon sérieux trop longtemps, c'est une cascade. Heureusement, et en plus, heureusement qu'on n'a pas de diabolo, là. On l'a dit, mauvais élève, donc l'attention... Part vite. Non, mais il y a plein de choses qui nous différencient. Je pense qu'on n'a pas tout à fait le même concept, avec beaucoup de respect pour ce que chacun fait. Nous, notre concept, c'est d'essayer de faire au mieux, d'accueillir le client au mieux. On fait, encore une fois, des cocktails avec des vrais barman, avec des vrais alcools choisis. On fait de la nourriture de A à Z. On a un boulanger qui nous prépare notre pain. En fait, c'est un peu basique, mais recevoir les clients, je pense que c'est quand même un concept pour nous qui est vraiment important dans nos structures. Et je crois pas que ce soit désagréable de dire ça.
Moi, je crois pas que Non, ce soit pas du tout, différent non. chez... Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est une multitude de détails finalement qui fait un peu la différence. Oui, on a un concept qui est très basé sur le service au sens large. Donc, Anthony parlait d'accueil, mais dans nos activités ludiques ou de loisirs, on accompagne beaucoup les clients et les enfants, par exemple. On est beaucoup autour d'eux. Alors à la fois, c'est un frein à la rentabilité de l'entreprise, mais c'est aujourd'hui un sujet très différenciant, encore une fois, de nos concurrents, de nos confrères, parce que plus d'humains, c'est plus de charges et moins de rentabilité. Donc aujourd'hui, quand nos entreprises concurrentes sont dans la recherche de la rentabilité, les premiers leviers, c'est la masse salariale. Et nous, on a les mêmes indicateurs qu'eux, mais on a choisi de se différencier avec plus d'humains et plus de services. Très bien. C'est un vrai choix. Hein. Je pense. Mais j'aimais bien ta réponse quand même. Ils n'ont pas le même nom. Ok. Et quelle est votre plus grande difficulté à ce jour? Recruter. Parce que là, pour l'instant, vous avez effectivement... Non, mais l'humain, encore une fois. Belle réussite, ouais, l'humain. Voilà. Christophe dit recruter, l'humain, fidéliser. Encore une fois, il faut répéter aussi, on est une entreprise ouverte 364 jours par an. Une amplitude horaire importante, de 10h à minuit en semaine, de 10h à 1h le week-end. Donc, c'est difficile, voilà, c'est difficile de trouver du monde, les compétences. Il faut des compétences, hein. Faut pas qu'on pense que chez nous, non, il y a vraiment des compétences pour recevoir les gens comme on le fait. À l'escalade, il y a des gens qui sont là, qui sont formés pour équiper les enfants en bas âge. C'est pas de la rigolade, ils montent à 8-9 mètres. Donc non, il faut des compétences pour cuisiner, il faut des compétences. On a une responsable commerciale, quelqu'un qui l'accompagne. C'est très... C'est encore une fois, c'est avec beaucoup de savoir-être, de savoir-faire. Donc non, tout ça, c'est difficile. Le recrutement, l'humain, c'est très difficile. Et donc, en fait, si on ne devait pallier à ça, est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment des robots Non, je peux ça. On ne mettra pas ça. Moi, je n'ai pas d'idée. C'est dur, là. C'est dur. La difficulté, c'est quoi? C'est la génération. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à recruter? J'ai l'impression que c'est le problème un peu de tous les chefs d'entreprise aujourd'hui. C'est pas que vous. Non, c'est pas propre à notre corporation de toute façon. Donc après, nous, on n'a pas les réponses à toutes ces questions un peu compliquées, mais non. Puis je pense qu'il y a plusieurs facteurs, évidemment. Oui, évidemment. On n'a pas les mêmes problématiques. Il y a quand même des problématiques dans certains domaines spécialisés qui sont pas propres à nous, encore une fois, mais la cuisine, à un moment donné, il faut bien former des gens. Donc s'il y a moins de gens formés à la base, il y a moins de gens sur le marché. Il y a toujours autant de restaurants, donc toujours autant de cuisiniers dans les cuisines. Mais s'il y a moins de monde... Enfin bon, il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte pour ces questions. Non, mais moi, je te propose un petit colloque avec 15 chefs d'entreprise et puis on se posera tous la même question. C'est exactement ça. Et ça serait intéressant comme peut-être initiative. On discute beaucoup, tout le monde nous répond la même chose. Et après, pour nuancer un peu ça, on a quand même autour de nous, on l'a dit tout à l'heure, un petit 150 personnes. Il y en a plein qui sont extraordinaires. Donc on a aussi ces réussites-là. Ouais, heureusement, mais faut quand même qu'on se le dise aussi. Très bien. Alors on part du futur, aux ateliers. On arrive à la fameuse question. Donc là déjà, je vais progresser au golf. Faudra pas mettre ça non plus. Si, ça on va le mettre. Ça on le garde. Donc dernier ajout en date, c'est la salle karaoké. Ouais. Là où on est. Donc elle est magnifique. Franchement, vous avez produit un beau studio. Alors pour la petite histoire, on est dans la salle d'attente. Alors, on n'est pas dans la salle karaoké, on est dans la salle d'attente. Ok, là, il y a des gros travaux qui sont sur le parking. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Alors, il y aura des surprises un peu plus précises, mais en tout cas, dans les grandes lignes, donc on construit un nouveau bâtiment qui sera attenant au bâtiment existant. Donc, c'est un bâtiment sur 2 niveaux, qui fera près de 3000 m² au total, avec une activité phare qui sera Battle Kart, c'est-à-dire un karting en réalité augmentée. Et sur l'autre niveau, plusieurs activités, plusieurs salles de séminaire supplémentaires, puisque aujourd'hui on a une grosse activité séminaire et sur certains créneaux on est assez vite saturé.
malgré déjà les capacités d'accueil d'aujourd'hui. Donc on a choisi de les augmenter. Donc on aura des nouvelles salles de séminaire et des nouveaux salons d'hospitalité par rapport à aujourd'hui. Et d'autres activités, notamment Quiz Room, qu'on exploite déjà dans nos autres centres, qui sont une activité de quiz type plateau télé, et un action game, un escape game un peu nouvelle génération sur une grande partie de la surface. Eh ben, ça fait des belles choses qui arrivent. Donc, il va y avoir encore un peu plus de monde. On va arriver à la partie conseil entrepreneuriat. Quels traits de caractère sont indispensables pour réussir quand on entreprend? Je pense quand même qu'il faut être rigoureux à un moment donné. Il faut être besogneux à un moment donné. J'imagine que quelqu'un qui ne l'est pas au départ, peu importe le domaine d'activité, si on commence la journée un peu tard dans la matinée, Oui. ça va vite devenir compliqué, sauf si on finit tard le soir. Mais j'imagine qu'il faut quand même être besogneux, rigoureux. Ça commence par ça, je pense. Et après, si on peut avoir un peu de leadership, c'est mieux, j'imagine, surtout si on a des collaborateurs. Puis après, beaucoup de confiance, parce que s'il n'y a pas de confiance, au premier couac, le doute va venir plus vite. Ok, faut-il avoir de l'argent pour commencer à entreprendre? Moi, j'ai envie de te dire que malheureusement, oui. Mais je vais rappeler la petite histoire de tout à l'heure. Moi, Michel Bittard a quand même cru en moi, il s'est porté garant, il m'a prêté un peu de sous. Alors, je pense que c'est un peu indispensable aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux... je vais aller plus loin. Mon oncle et ma tante m'ont prêté de l'argent quand j'ai commencé. Mon frère m'a aidé pour aller maintenant. Nous, on est des gens du terrain, vous l'avez compris. Donc, quand on croit au projet, on y va à fond. Donc, on tape un peu à la porte à droite et à gauche. On n'est pas obligé non plus d'être riche. Et il faut voir la dimension de l'entreprise qu'on souhaite. Très bien. Et en fait, est-ce qu'il faut hésiter à prendre des financements externes ou pas? Est-ce qu'on hésite à faire un prêt, ou est-ce qu'on hésite à avoir justement des gens qui peuvent apporter de l'argent ou pas? Alors, ça va dépendre des besoins de lancement, hein. Il y a des entreprises qui n'ont pas besoin de beaucoup de moyens financiers ou matériels pour démarrer, ou de locaux, ou tous les projets vont avoir des besoins différents. Donc, est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'argent au départ? Ça va dépendre encore une fois du projet. Et hésiter à aller voir des banques ou des investisseurs privés, j'ai envie de dire non, parce que sans ça, c'est indispensable à pouvoir lancer le projet. Donc après, peut-être que il y a deux questions. Est-ce qu'on démarre à minima, notre projet est lançable avec un minimum de moyens, ou est-ce qu'il faut avoir des moyens pour le même projet pour asseoir un peu plus vite l'entreprise? Ça va être dépendant de chaque personne. On peut avoir un caractère un peu aventurier en disant je vais démarrer avec un minimum et puis je grandirai. Ça peut être aussi une question d'échelle de temps ou de rapidité dans laquelle on veut lancer notre entreprise. On veut être pressé, il faut peut-être investir vite et massivement, et ça va être propre à chaque projet, je pense. Mais peur, non. Ce sont des circuits établis, solides, fiables. C'est pas grave d'emprunter de l'argent, hein. Après, faut... Non, mais c'est une vraie bonne question. Parce que Oui, t'as c'est des personnes une vraie qui bonne peuvent... on a reçu il y a pas longtemps une entreprise qui je pense a une excellente idée, mais qui a du mal à se dire, tiens, est-ce que j'ouvre mon capital pour avoir en fait tout simplement une entreprise, quelqu'un qui peut venir m'aider financièrement et qui va me permettre d'aller plus vite dans l'entreprise, ou pas? Et peut-être que justement, si je fais pas si je vais pas là-dedans, je peux peut-être me faire prendre mon idée. Oui, exactement. C'est une des questions qui nous a... c'est une des questions qu'on se pose, qu'on s'est posées. On se la pose de moins en moins, mais c'est aussi lié au développement qu'on veut avoir, ou à la rapidité du développement qu'on veut avoir. Si on veut un développement rapide, mais qu'on veut rester maître de... ou en tout cas chez nous... Seul à bord. Aujourd'hui, ce qui caractérise, par exemple, cette entreprise, c'est que cette entreprise, elle est complètement indépendante. Il n'y a pas d'institution ou de groupe d'investissement dans notre capital. Donc, on reste des indépendants, on reste maître des décisions de notre entreprise, avec un cercle très réduit de décideurs. Et c'est ce qui nous caractérise. Mais à la fois, ça pourrait freiner notre développement.
Si on avait besoin d'avoir un développement rapide, ou si on avait l'envie d'avoir un développement plus grand et plus rapide, on aurait peut-être besoin de le faire. C'est aussi lié au choix de développement qu'on veut. Si on voulait développer fort cette marque, je pense qu'on se serait entouré différemment, oui. Différemment. Voilà, ça n'a pas été notre choix, mais après répondre en disant allez-y à fond, là déjà on parle à des gens qui sont entrepreneurs et endettés et qui ont fait appel à ces besoins financiers, mais il faut faire attention, il faut encore une fois croire au projet, qu'il soit rentable. Faut pas plonger à fond non plus dans l'endettement si le projet il n'est pas viable. C'est évident. Ben oui, mais c'est évident de le dire, mais c'est pas toujours le cas en face. J'ai une petite question qui est importante. Est-ce qu'il faut tout sacrifier au début pour réussir? Bon, déjà, moi, je sais pas ce que ça veut dire tout sacrifier, mais je vais dire oui. Je pense qu'il faut tout sacrifier pour réussir. Sinon, ça passe pas. Mais après, si on prend un tout petit peu de réflexion, faut essayer de pas oublier les personnes qu'on aime quand même. Et je vais aller plus loin aussi dans cette réflexion. Il faut être prêt en famille de tout sacrifier. C'est beau. Oui, mais de toute façon, on ne peut pas dire mieux. Après, ce qu'il faut sacrifier, oui, plus en détail, peut-être sacrifier quelques vacances, mais ça ne veut pas dire plus s'accorder de temps en famille ou plus rien du tout, mais beaucoup, c'est sûr. Très bien. Messieurs, on terminera pas tout de suite. Je croyais qu'on allait dire au revoir. Non, pas encore. J'ai une question. Il en reprend une autre. Ah oui, c'est la dernière. Est-ce que notre réponse était rapide sur la précédente? Oui, c'est pour ça. Alors, est-ce que vous vous challengez un peu les deux encore? Ça vous arrive? Ça nous arrive, oui. Vous lancez des défis? Quel type de défi vous êtes capable encore de vous lancer? Alors, on a toujours nos petits défis sur nos passions sportives l'un ou l'autre, donc on se challenge un peu, mais on a une passion commune pour le vin et on se challenge un peu sur la découverte des vins à l'aveugle. Sur des dégustes ou des dégustations de différents domaines ou autres. Donc là-dessus, ouais. Et là, pour le coup, qui est le meilleur? Ça dépend des régions. Non, il n'y en a pas un qui est meilleur que Non, l'autre? pas je sais trop. pas. Non. Après, le pari, c'est souvent d'acheter une bouteille à l'autre pour la déguster à nouveau. Ah d'accord. Donc je pense une bonne bouteille. Donc finalement, qui gagne, des fois, on sait même plus. C'est pas très grave qui gagne. Bon, d'accord. Eh ben, écoutez, merci en tout cas d'avoir répondu présent à mon invitation. On va finir là-dessus. Et donc, si vous souhaitez éventuellement retrouver Christophe et Anthony, il suffit de venir les voir aux ateliers, donc qui est ouvert en fait, comme on l'a dit, 364 jours. Oui, nous fermons juste à Noël. Donc, ils ont en plus des réseaux sociaux qui sont vraiment bien gérés. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. C'est ce qui nous permettra de vous redonner des histoires toujours plus incroyables ou en tout cas faire rencontre d'autres entrepreneurs. Allez, à la semaine prochaine. À bientôt.